Salut à tous les amis, c'est Shai13b. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la vidéo tuto sur le système de connexion avec les bases de données, donc avec une base de données. Donc j'avais fait la présentation il y a pas mal de temps, c'est un peu plus d'1 an. Et entre-temps, j'ai pas fait du tout de vidéo. Donc là je reprends donc les vidéos. J'essaie de faire un bon tuto pour bien reprendre depuis le début, enfin normalement. Alors, donc ce tuto, ça va être vraiment un tuto donc avec un nouveau format, ça va être très complet. Il y aura des animations pour bien comprendre chaque commande, chaque action, chaque chose qu'on veut faire. Il y aura plusieurs parties séparées avec la partie, parce qu'il y aura plusieurs parties. Il y aura la partie PHP, la partie VB. Donc il y aura plusieurs parties, plusieurs vidéos. Ce sera séparé. Et donc on va voir ça ensemble. Donc on va d'abord commencer par les prérequis. Donc on va d'abord voir ce qu'il faut pour réaliser ce tuto. Alors déjà les langages de programmation que vous devez connaître. Enfin, même pas forcément, vous pouvez à peu près recopier ce que je fais, de toute façon tout sera expliqué, mais ce qu'il faut à peu près, voilà, les langages de programmation qu'on va utiliser en fait, donc ça va être donc, le Visual Basic en .NET, donc ça il y a plein de tutos sur ma chaîne, ceux qui débutent et ceux qui n'ont jamais fait, je vous invite à aller regarder la vidéo, enfin les 3 vidéos tutos sur les bases, que je vais d'ailleurs continuer. Il y a aussi le PHP c'est ce qui va nous faire, enfin, ce qui va nous permettre de créer des scripts qui vont accéder à la base de données. Donc ça aussi, même si vous savez pas, vous pouvez recopier ce que je fais, mais c'est mieux de savoir, et de toute façon, comme je l'ai dit, tout sera expliqué. Ensuite, il y a aussi le SQL. Le SQL, en fait, c'est pas vraiment un langage de programmation qu'il faut connaître. Enfin, déjà, c'est pas vraiment un langage de programmation, c'est juste quelques commandes qu'il faut connaître. Déjà, comment créer une base de données, comment administrer une base de données, comment gérer, comment créer des tables, etc. Ça, de toute façon, tout sera expliqué aussi. Mais c'est mieux toujours de connaître. Après, si jamais vous voulez rajouter des petites choses en plus, des petites fonctionnalités en plus, eh ben, vous pouvez le faire grâce à SQL, PHP, en mélangeant les trois. On verra ça ensemble. Ensuite, les logiciels que vous avez besoin, tout simplement Visual Studio ou Visual Basic, enfin tout ce qui peut vous, tout ce qui peut vous permettre, tout ce qui peut vous permettre pardon, de coder en VB.net. Il faut aussi un éditeur de texte, donc le Notepad par exemple. Moi j'utilise Notepad++ parce que c'est un bon éditeur de texte qui s'adapte en fonction de ce qu'on écrit, en fonction des langages qu'on écrit, en fonction du type du fichier. Si c'est un fichier PHP par exemple, il va surligner les fonctions PHP, en gros, c'est pas mal pour coder, surtout qu'en PHP, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de logiciel. PHP, c'est juste du texte, il n'y a pas d'interface, il n'y a rien. Enfin, à part quand on génère la page, mais en gros, là, on va juste faire des scripts, il n'y aura pas d'HTML, il n'y aura pas de page HTML, donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir un retour. Donc, on peut juste écrire sur un notepad. Et ensuite, c'est FileZilla. Donc, FileZilla, c'est juste un logiciel qui va permettre de transférer des fichiers sur un serveur FTP. Donc en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est que on va héberger tous les scripts PHP sur un serveur, donc un site internet. Tout sera gratuit, ne vous inquiétez pas, il y a des hébergeurs des gratuits qui le font. Rien ne vous empêche de le faire sur votre site à vous, rien ne vous empêche d'avoir un nom de domaine privé, rien ne vous empêche de créer un site, enfin de payer un site. Nous, on va le faire gratuitement, on va le faire de cette façon gratuite pour que ce soit à la portée de tout le monde. Après, à vous de vous adapter. Donc, le sommaire de ce tuto, donc il se déroulera en 3 grandes parties. La première partie, c'est la préparation et la configuration. Donc tout ce qui est préparation du serveur, configuration des bases de données, ça on va voir juste après. Il y aura aussi le programme de connexion qu'on va coder, donc partie PHP et VB. Et ensuite, en troisième partie, le panel administrateur. Donc pour la première partie, pour la préparation, elle va se dérouler en fait en 3 parties aussi. Il y aura d'abord l'hébergement. On va utiliser Hostinger parce que c'est un hébergement, enfin c'est un hébergeur pardon, qui est pas trop mal et il est gratuit. Il propose de l'espace 10, plusieurs bases de données gratuites, etc. Donc c'est celui-là qu'on va prendre. Après, comme je vous ai dit, hein, rien ne vous empêche d'en choisir un payant ou même d'un autre gratuit. Il y a plein d'hébergements gratuits sur Internet. Vous faites des petites recherches, en général, ça marche à peu près de la même façon pour accéder à la base de données, pour accéder aux fichiers, pour accéder au FTP, pour avoir les identifiants, etc. Ensuite, il y aura la configuration du serveur. Donc, comment faire en sorte que le serveur soit accessible à FTP, comment faire en sorte que les bases de données soient accessibles aussi pour chaque utilisateur, etc. Ça, on verra aussi. Et enfin, il y aura la création des bases de données. Donc, la création des bases de données, on va voir quelle table, enfin, quelle table il faudra mettre, quelle colonne, etc. On verra ça dans la vidéo sur la préparation. En deuxième partie de ce tuto, il y aura donc le programme de connexion qui va se dérouler en 2 parties. Donc la première partie, donc ce sera la partie PHP. On va créer un fichier script qui va s'appeler action.php. C'est lui qui va faire la liaison en fait entre le logiciel et la base de données. Et il y aura la partie VBNet. Donc elle, ce sera vraiment le- la fenêtre de connexion avec les boutons, etc. et la fenêtre d'inscription. Donc ça, ce sera pour la deuxième partie du tuto. Et enfin, en troisième partie du tuto, il y aura le panel administrateur. Le panel administrateur, bah, pareil, hein, il y aura la partie PHP. On va créer un script qui va s'appeler admin.php et la partie VBNet,
où on va créer le panel d'administrateur en lui-même avec les boutons pour bannir, pour mettre en premium, pour changer le pseudo, le mot de passe, pour supprimer l'utilisateur et pour générer la clé d'inscription. Donc bien sûr, tout sera, tout sera, tout sera expliqué, tout sera crypté aussi. Il y aura beaucoup de choses parce que par défaut, si on fait ce tuto-là, enfin si on fait ce genre de programme-là sans aucune protection, il peut être très facilement détourné par un hacker, quelqu'un qui n'est pas premium par exemple, qui va se faire passer pour premium, qui a, qui a vraiment des petites connaissances, il peut contourner votre logiciel. Donc on va apprendre à crypter, il y aura pas, ce ne sera pas vraiment un système de sécurité infaillible, mais au moins il y aura une base. Après, c'est pas le but, après, c'est pas le but du tuto de montrer comment sécuriser ça. Il y aura peut-être une vidéo en plus sur ça, une vidéo bonus, on verra. Mais en tout cas, là, le but du tuto, c'est vraiment de comprendre comment ça marche, de comprendre comment accéder à une base de données avec VBNet, avec PHP, avec un script PHP, etc. Donc on va voir ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé juste cette première partie, cette présentation de tuto. On se retrouve donc juste après pour la première partie du tuto. Allez, salut!